la suite et la fin de promener son chien sans laisse. Alors on a le problème classique, entre guillemets, on perd son chien parce que en fait le chien est sûr, lui, que son maître ne le perd pas de vue. Et en fait c'est un problème classique dans le sens où, eh bien, ma foi, ce sont nos chéris, n'est-ce pas? Et on les surveille comme l'eau sur le feu. Et du coup, ils ont pris l'habitude à ce que ce soit nous qui fassions attention à eux, plutôt que l'inverse. Ça n'est pas facile à travailler, dans le sens où il faut ne pas avoir peur de perdre son chien. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, il faut que ce soit lui qui fasse attention à vous et pas l'inverse. Donc, c'est pour ça que moi je fais les promenades où je fais demi-tour, je me cache pour qu'il fasse en permanence attention à moi. Voilà. Un autre problème, si tant est qu'on puisse dire ça, en fait ce sont les chiens, ne pas oublier qu'ils ont entre 120 et 220 millions de cellules olfactives. Nous on n'en a que 5. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'un chien, quand il est parti sur une piste, par exemple, qui renifle, il y a à peu près 90% de son cerveau qui travaille à ça. Il ne reste plus que 10%. Ce qui fait qu'il fait, bien sûr, évidemment, moins attention à vous. Il entend moins aussi. Tous ses sens sont orientés vers la recherche. Et c'est bien là ce qu'il y a de difficile, c'est-à-dire que rappeler son chien quand il est en train de renifler une piste. Et donc là, il faut trouver des moyens audio, parce que des fois il ne vous entend pas, mais d'autres moyens pour qu'il puisse, on va dire, revenir à vous. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je ne le rappelle pas quand je me promène, mais par contre, comme là, comme je vous avais montré précédemment, lui il a les oreilles tournées vers l'arrière parce qu'il fait attention. Voilà, je fais exprès, je fais un petit bruit avec mes pieds, et comme ça, systématiquement, il se dit qu'il faut qu'il fasse attention. Voilà. Alors quelles sont les solutions quand un chien part sur une piste, qu'il n'est pas attaché bien entendu, ou qu'il se met à courir pour aller voir un congénère et que vous n'avez pas forcément envie qu'il y aille, parce que d'abord il doit y aller que si vous lui en donnez l'ordre. C'est la condition pour se promener sans laisse, le rappel et puis l'obéissance. Si votre chien se met à courir, il y a une solution qui n'est pas facile à mettre en œuvre parce qu'il faut courir derrière. Alors de toute façon, lui le sait très bien, il courra toujours plus vite que vous. Sauf que vous êtes déterminé. Donc quitte à lui courir pendant 10 minutes après, à un moment donné, il va finir par, entre guillemets, se rendre et il va se rendre compte que vous êtes plus déterminé que lui. Et c'est bien là le plus important. Alors voilà un des avantages quand même de faire en sorte que Loustic fasse attention à moi. Eh bien, j'ai quasiment pas besoin de lui demander d'être au pied, puisqu'il est complètement en liberté, il fait ce qu'il veut. Par contre, monsieur me surveille, parce que je dis qu'à tout moment, je peux changer de direction et disparaître. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il peut aller se promener et Loustic, allez,
Va te promener. Va. Va mon grand. Ah non, il veut rien savoir.